Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. CSP Time touche à sa fin. Le numéro 30 de cette émission du service des sports du Populaire du Centre arrive à sa conclusion avec les traditionnels top et flop. Et avec notre invité cette semaine, Franck Butter. Franck, bonsoir. Bonsoir. Et nos spécialistes basket du Limoges CSP, Mathieu Marot et Kevin Cao. Messieurs, bonsoir. 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 Donc les tops, Mathieu, tu sais, c'est toujours moi qui commence. T'aimes bien ça. Ouais. Comme ça, les gens ont le temps d'oublier, c'est bien. Donc mon top, je vais le donner à Laurent Leniam, le jeune coach de Dijon. Alors c'est vrai que c'est tout frais, mais à 41 ans, je trouve qu'il fait partie de cette jeune génération de coachs qui est en train d'arriver, qui est en train de prouver qu'avec des moyens qui ne sont pas forcément extraordinaires, ils sont capables d'avoir des super résultats, de faire jouer des équipes avec un beau collectif, de recruter des joueurs qui ne sont pas forcément connus, mais qui vont donner le maximum sur le terrain. Et en plus, il perpétue la tradition de Jean-Louis Borg au niveau de la défense, tout en mettant sa patte. Donc top à Laurent Leniam. Mon flop, c'est pour le Limoges CSP dans son ensemble. Donc je mets tout le monde dans le sac, les dirigeants, le staff, les joueurs. Et ils sont en train actuellement de nous montrer les pires choses que ce qu'on a vu depuis très longtemps. Ils ont sans doute toutes les meilleures excuses du monde. Mais en tout cas, c'est un groupe sans âme qu'on voit en ce moment sur le terrain. Des résultats pourris et donc des supporters qui sont quand même très patients, je trouve, qui vont devoir peut-être supporter ça jusqu'à la fin de la saison, peut-être sans play-off au bout. Donc cette équipe du Limoges CSP, c'est mon flop. On continue avec les tops et les flops. Franck, c'est à toi. Alors le top, je mettrais Sacha Obradovic qui arrive en France, qui arrive dans le championnat, parce que c'est une personne que j'ai côtoyée ici à Limoges, qui était très bien, super gars, qui est arrivé dans un contexte pas évident, et je suis content qu'il en soit arrivé là avec une mentalité vraiment de gagneur, et puis la mentalité ex-yougoslave à fond la caisse, où il va toujours pester, il va toujours avoir rien que dans son regard, on sait ce qu'il pense, donc c'est extraordinaire ce mec. Donc chapeau à lui. Et puis le flop, je dirais c'est le cas Inglis où on n'a pas toutes les choses en main, on ne sait pas pourquoi, mais c'est toujours frustrant de se dire qu'on a quand même un gars sur le banc et que on l'utilise pas. La raison, je ne sais pas si c'est vraiment celle-ci ou quoi, mais c'est toujours gênant, surtout quand on voit le club dans l'état où il est en ce moment avec les résultats. Kevin, à toi, top et flop. Mon top, je vais le décerner à David Holston, le meneur de Dijon qui nous a fait l'amour dimanche soir. Au-delà de son talent, ouais, c'était beau. Au-delà de son talent, c'est le fait qu'il soit resté. C'est un Américain qui a fait le choix de rester à Dijon avec notamment son autre compère meneur Axel Julien. C'est rare des Américains qui décident de rester plusieurs saisons dans un club, sachant qu'il avait déjà fait un premier passage à Dijon. Et ça mérite d'être salué. Tout à l'heure, Franck parlait d'amour du maillot. Venant des Américains, c'est rare. Et franchement, un gros top à lui. Et mon flop, j'ai envie de le décerner à William Howard, dans le sens où l'an dernier, William Howard avait fait une très bonne saison. On pensait qu'il ferait encore une meilleure saison cette année, avant peut-être de voir encore plus grand dans les années à venir. Et force est de constater que c'est pas une saison terrible de la part de William Howard, où on a l'impression qu'il progresse pas, il reste derrière la ligne à 3 points, en défense c'est compliqué, on pensait qu'il progresserait dans l'agressivité vers le panier, et William Howard nous avait montré de très belles choses l'année dernière, et cette saison il est un peu dans le dur malheureusement. Après, juste pour William Howard, il est beaucoup trimballé entre poste 3, poste Exactement. 4. Poste 1 même. Poste 1 aussi, il a dépanné. Il avait qu'une saison où il a un peu joué les couteaux suisses. Mais il n'empêche que je t'en rejoins aussi. Je trouve qu'il fait une saison décevante dans son ensemble. Mathieu, donc, enchaîne. Le top, c'est Dijon, ce club de Dijon. Donc, Kevin a décerné son top à David Holston, toi, à Laurent Leniam. Moi, j'ai envie de le décerner au club dans son ensemble, quoi, parce que chaque année, ils montrent qu'avec un petit budget, ils font des choses incroyables, quoi. Ils mettent la misère au CSP chaque année. Enfin, Dijon, il y a toujours un recrutement sympa, une équipe de mort de faim, enfin tout ce qu'on voudrait voir à Beaublanc. Dijon le réussit avec encore moins de moyens. Je trouve ça super. Et mon flop, ça va être la paire de meneurs du CSP là depuis quelques semaines, Jordan Taylor et Jonathan Roussel. C'est quand même très très compliqué. Alors c'est pas les deux seuls responsables de ce qui arrive actuellement, mais ça commence par eux. Faut qu'ils montrent l'exemple, faut qu'ils soient meilleurs en défense sur pick and roll, surtout à tous les niveaux, qu'ils montrent autre chose, parce que sinon le CSP va jamais s'en sortir. Et bien sûr, ces paroles très optimistes. Merci Mathieu, merci messieurs. De rien.
C'est la fin de ce CSP Time numéro 30. Rendez-vous sur le site internet lepopulaire.fr, sur la page Facebook Le Populaire Sport. Vous retrouvez également sur ces 2 supports l'intégralité de l'émission. Rendez-vous dans 15 jours. Salut. Au revoir. Au revoir.